Exactement pour les mêmes raisons que pour le PGCD de deux entiers relatifs, on a pour le PGCD de plusieurs entiers relatifs la possibilité de modifier l'ordre dans lequel on écrit les entiers relatifs. On a également, comme pour le PGCD de deux entiers relatifs, une propriété d'associativité. Ainsi, on peut exprimer le PGCD de ABCD sous cette forme-là ou encore sous cette forme-là. On en déduit immédiatement que si une sous-famille de la famille ABCD forme une famille d'entiers relatifs premiers entre eux, il en sera de même pour la famille ABCD. Vu que quand 1 fait partie d'une famille d'entiers relatifs, le PGCD de cette famille-là vaut nécessairement 1. Ainsi, si B et D sont premiers entre eux, c'est-à-dire si le PGCD de B et D est égal à 1, il en sera de même pour le PGCD de ABCD. De même, si A, C, D sont premiers entre eux, c'est-à-dire si le PGCD de A, C, D est égal à 1, il en sera de même pour le PGCD de ABCD. On a également pour le PGCD de plusieurs entiers relatifs une propriété de multiplicativité du PGCD. On a toujours également que si A, B, C, D ne sont pas tous nuls et que si on met en facteur dans A, B, C, D le PGCD de ABCD, on récupère des entiers relatifs A1, B1, C1, D1 qui sont premiers entre eux, à savoir que le PGCD de A1, B1, C1, D1 sera 1. La propriété énoncée ici s'étend également au PGCD de plusieurs entiers relatifs. Ainsi, on a égalité ici si et seulement si A, B, C et D peuvent s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de E, F et G et qu'inversement E, F et G peuvent s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A, B, C, D. Aussi, comme pour le PGCD de deux entiers relatifs, on peut, pour le PGCD de plusieurs entiers relatifs, appliquer une technique du pivot de Gauss, à savoir qu'on ne modifie pas ce PGCD en gardant B et en remplaçant A par un entier relatif qui lui est congru modulo B et de même pour C et D. Pour le PGCD de deux entiers relatifs, on avait vu que si un des deux était un produit et que s'il y avait dans le produit un facteur qui était premier avec l'autre, on pouvait alors le masquer, le PGCD était inchangé. A-t-on un résultat analogue concernant le PGCD de plusieurs entiers relatifs? Pour les mêmes raisons qu'ici, il suffit qu'une famille d'entiers comprenant C et certains des autres entiers relatifs forment une famille d'entiers dont le PGCD soit 1, pour que masquer C ne modifie pas le PGCD. Par exemple ici, si le PGCD de A, C, E est égal à 1, on pourra masquer C, le PGCD en sera inchangé. De même, si le PGCD de C et E valait 1, on pourrait masquer C, le PGCD en serait inchangé.